Le défi devant lequel tu fais face. Mais ce matin, nous voulons réellement déchirer nos cœurs devant Dieu. Il y a deux sortes d'offrandes, comme on avait dit le vendredi. Il y a une offrande qui est superficielle, il y a une offrande qui est sacrificielle. Et l'offrande superficielle, c'est l'offrande que tu donnes parce que c'est un superflu, c'est un plus que tu as, que tu vas donner à Dieu. Parce que tu penses que le jour que tu as aujourd'hui, c'est un plus, alors tu le donnes à Dieu. Mais tu dois comprendre que le sacrifice consiste à donner de ton nécessaire. Ce qui est pour toi une base, ce qui est pour toi nécessaire à la vie, à la marche. Ce que tu voudrais consacrer à Dieu ce matin. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses réellement prier de tout ton cœur. Ne permets à rien ni à personne de te distraire. Nous voulons que par notre attitude, la gloire de Dieu environne ces lieux. Que nous réalisions que nous ne sommes plus en Éden, mais nous sommes en Emmanuel. Cette atmosphère dans laquelle Dieu règne, domine, glorifie réellement son nom. Car Éden, à cause d'Adam, il a été mis dehors. Mais par le sacrifice du nouvel Adam, nous avons été introduits dans un nouvel espace, dans un nouvel environnement, qui est celui d'Emmanuel. Et il a dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, en vue d'un secours opportun. Alors, nous voulons nous approcher avec assurance, pas avec culpabilité, pas avec point d'interrogation, pas avec la légèreté, pas avec la religiosité, mais nous voulons nous approcher avec assurance. Alors c'est pourquoi ce matin, avant que nous puissions chanter ou louer, j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, que chacun puisse déchirer son cœur. Car David dira, j'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie. Si ton cœur est abattu, attristé, si tes pensées sont hors de la présence de Dieu, tu n'es même pas encore rentré dans les parvis, tu es carrément dehors. Et nous ne sommes pas ceux du dehors, mais nous sommes du dedans. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit, mais de la lumière. Alors c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de prier. Si tu n'as pas eu le temps de prier ce matin à la maison, si tu n'as pas été en communion avec le Seigneur ce matin, nous ne voulons pas rentrer étant sales dans sa présence, mais nous voulons réellement ce matin nous laver par le sang de l'agneau. Nous voulons réellement ce matin que le Seigneur agrée notre offrande de louange, d'adoration, nos cris, nos danses, tout ce qu'on pourra faire en ces lieux. Nous voulons que cela soit agréé par le Seigneur. Que le Seigneur ne puisse pas dire, je ne prends pas plaisir à vos cultes, que je ne prends pas plaisir à vos louanges, je ne prends pas plaisir à vos danses. Nous refusons cela. Nous voulons que Dieu agrée, qu'il accepte cette offrande, comme l'a accepté l'offrande d'Abel, comme l'a accepté l'offrande de Noé. Il a accepté l'offrande également de Moïse ou d'Aaron dans le temple. Et il a répondu favorablement par le feu. Et nous voulons ce matin élever la voix vers notre Dieu. Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, j'entre dans tes parvis ce matin avec des cris de joie. Je voudrais rentrer avec des cris de joie et non avec des culpabilités, et non avec la tristesse, et non avec la condamnation, et non avec la peur ou l'angoisse. Mais Seigneur, je voudrais m'approcher de toi tel que je suis, ô mon Dieu. Que ce moment encore, Père, ce culte encore, ô Dieu, soit à la gloire de ton nom, Seigneur. Que ce culte encore glorifie ton nom. Que ce culte, Seigneur Dieu, soit agréé du ciel. Que ce culte soit agréé, ô notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour simplement remplir une formalité. Nous ne voulons pas d'une offrande superficielle, mais une offrande sacrificielle. Oh mon Dieu, ce qui est agréable à toi, c'est un esprit brisé, un cœur compris. Seigneur Dieu, je désire une vie de sainteté, une vie de vérité. Oh éternel Dieu des armées, je refuse l'apparence, je refuse l'hypocrisie, je refuse la religiosité. Je veux réellement ta justice, je veux ta sainteté, je veux ta présence, je veux ton règne au milieu de nous, je veux ton plan parfait au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Père Céleste, oh, agrée notre offrande ce matin. Agrée ce culte, Seigneur. Agrée ce culte, oh éternel. Nous venons devant ton trône, Seigneur. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang immaculé, le sang sans tache, le sang pur, le sang divin, que ton sang, Seigneur, couvre, Seigneur Dieu, ton assemblée. Depuis ma personne jusqu'à la dernière, Seigneur. Nous voulons réellement que le sang nous lave, que le sang nous couvre en ces lieux. Nous ne voulons pas jouer à un culte, mais nous voulons t'offrir un culte au Dieu. Nous voulons réellement, Père, que la
l'atmosphère change, afin que notre atmosphère, Seigneur Dieu, que les malades soient guéris, que les lépreux soient purifiés, que les morts ressuscitent, Seigneur, que les aveugles recouvrent la vue, que les muets parlent, que les sourds entendent, que les voix se lèvent, oh grand Dieu, et que ceux qui avaient perdu la soif, la communion, l'intimité avec toi, qu'ils retrouvent cette intimité, cette communion avec toi, Seigneur, un culte glorieux, où tu enseignes, où tu restaures, où tu relèves, où tu guéris, où tu galvanises, oh grand Dieu, où tu encourages, tu boostes, tu propulses quelqu'un, Seigneur, pour la gloire de ton nom, oh éternel. Prends plaisir, Seigneur Dieu, à ce culte. Prends plaisir à ce culte, oh notre Dieu. Prends plaisir à ce culte, oh tendre Père. Prends plaisir à ce culte, oh Dieu de grâce. Prends plaisir à ce culte, oh Dieu de bonté. Prends plaisir à ce moment, Seigneur. Prends plaisir à ce moment. Prends plaisir à ce moment, éternel. Prends plaisir à ce moment. Éternel Dieu des armées, tu es esprit. Tu es esprit. Et il faut que ce qui t'adore le fasse en esprit. Nous voulons, Seigneur, transcender ce matin. Nous voulons passer de la chair à l'esprit. Oh Dieu, nous voulons passer de la chair à l'esprit. C'est pourquoi, Père, j'implore ta grâce. Saint-Esprit, conduis-nous. Enseigne-nous comment adorer, comment louer, comment servir notre Dieu, comment offrir un culte raisonnable, parfait et agréable. En nous éloignant complètement de la mentalité de ce monde. Car tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez renouvelés. Alléluia. Saint-Esprit, fais-le ce matin. Connecte-nous, connecte-nous, connecte-nous. Nous refusons toute atmosphère de lourdeur. Nous refusons toute lourdeur, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons acclamer ce matin et prier en même temps. Pendant que tu acclames, tu pries en même temps. Parce que comme ça change. Nous ne voulons pas nous réunir en Seigneur et vivre encore les mêmes choses. Non, nous voulons un changement. Nous voulons une visitation. Nous voulons un toucher. Nous voulons une parole. Une orientation de sa part. Nous voulons se toucher. L'éternel peut nous revenir à toi. Et nous reviendrons au Dieu. Parce que c'est par ta bonté, Seigneur. Ta bonté nous pousse à la repentance, Seigneur notre Dieu. Ta bonté, Seigneur Dieu, nous pousse à la repentance, Seigneur. Ce n'est nullement pour la volonté d'un homme, oh grand Dieu, que une personne est venue vers toi. Mais c'est attiré, oh Dieu, par ton Fils. C'est attiré par toi, Père. Oh éternel Dieu, nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Et nul ne va au Fils sans être attiré par le Père. Oh Seigneur, nous voulons réellement ce matin que tu nous attires à toi. Attire-nous à toi, Seigneur. Attire-nous à toi, oh Dieu. Au travers de ces cantiques, de tout ce qui va se faire, attire-nous à toi, Seigneur Dieu de gloire. Que ne sois pas distrait, Seigneur Dieu. On peut rater tout dans ce monde, mais que l'on ne rate pas l'enlèvement. Seigneur, qu'on ne rate pas l'enlèvement. C'est pourquoi, Seigneur, que ce culte encore nous prépare, que ce culte encore nous nettoie, nous purifie, nous façonne, oh grand Dieu, nous taille, nous aimons, oh éternel. Que ce culte, Père, brise en nous tous sentiments mauvais, méchants, impurs, oh mon Dieu. Que ce culte, Seigneur, nous ouvre les yeux. Parle-nous encore, Seigneur Dieu. Révèle-toi au travers de tout ce qui va se faire ce matin. Merci, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, si vous avez des portables allumés, veuillez les éteindre, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas être distraits par des sonneries qui n'ont rien à voir avec l'appel du Seigneur ce matin. Nous voulons être connectés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Il ne faut pas le dire, ne sois pas trop sérieux, sinon tu seras trop crispé. Ne sois pas trop sérieux, sinon tu seras trop crispé. Sois relax dans sa présence. Sois à l'aise dans sa présence. Dis-lui, parce qu'il est en train de dormir, dis-lui. Sois relax dans sa présence. Alléluia. Relax, relax. Il est vivant, Yoshua. Il est vivant, Massia. On y va. Attends, maman. Il est vivant, Yoshua. Attends, maman. Il est vivant, Massia. Il est vivant, Yoshua.
En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Chante encore, en toi, Seigneur. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir. Bien-aimés, chantons plus fort. En toi, je repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai. Attends, on y va. En toi, Seigneur.
élevons nos mains vers lui encore ce matin. Alléluia. Nous allons prendre ces chants qui disent, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nos mains levées vers le ciel. Alléluia. Élevons nos mains vers le ciel. Alléluia. Nous allons prendre ces chants. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Ne sois pas distrait ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos mains vers le ciel? Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Élève Jésus plus haut, on y va. Nous élevons ton nom plus haut. 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 Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Et Dieu, nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. On y va. Nous élevons ton nom plus haut. 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 L'ennemi, le monde Jésus ce matin. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Encore plus fort, nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Notre folie qu'on est là.
Une dernière fois, nous élevons ton nom plus haut ce matin. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Rien ne peut te résister, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Dis-le encore avec assurance. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut que nos problèmes, nos soucis. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous pouvons acclamer le nom de Yeshua Mashiach. Nous pouvons acclamer le nom de celui qui vit à jamais. Poussons des cris de joie. Et nous poussons des cris de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Alléluia. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Bien-aimés, nous poussons encore des cris de joie. Nous élevons le nom de Yeshua. Nous allons prendre ce chant qui dit: mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Tu le mérites ce matin. Tu mérites mon alléluia. Parce que si je suis là, c'est parce que tu l'as voulu. La Bible dit de lui, celui qui ne sommet d'une d'or. C'est sa volonté qui est parfaite pour nous ce matin. Tu vas encore lui dire: mon alléluia te revient. Oh, oh. Nous élevons nos mains vers le ciel. Mon alléluia te revient. Vas-y, vas-y. Mon alléluia te revient. 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 Tous ensemble avec mon doigt. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Chante encore. Mon alléluia te revient. On y va. Mon alléluia te revient. Il y a encore ce matin. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient.
donnes ce que tu as. Qu'est-ce que tu as de meilleur ce matin? Qu'est-ce que tu as de meilleur ce matin? Tu as ton alléluia. Il faut vraiment que ce que tu chantes puisse correspondre à ce qui est dans ton cœur. Lui dis, Seigneur, ce que j'ai ce matin, c'est mon alléluia. Mon alléluia te revient. Tu le mérites. Tu le mérites parce que ce que je suis ce matin, c'est parce que tu as dit un mot à mon sujet. Mon alléluia te revient. Tu le mérites. Tu vas lui dire encore, Seigneur, tu le mérites. Tu le mérites, mon alléluia. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia.
Tu mérites que je te rende gloire. Tu mérites que je t'acclame ce matin. La gloire et l'honneur te revient. La gloire et l'honneur te revient. Seigneur, tu le mérites. Tu mérites mes acclamations. Tu le mérites. De l'acclamation. Tu le mérites. Venez acclamons l'enfant. Poussons les cris de toi. Tu le mérites, Seigneur. Nos acclamations, tu le mérites. Nos acclamations, tu le mérites. Donc vous aimerez acclamer comme nous ce matin. Donc vous aimerez crier comme nous ce matin. Seigneur, en nous, tu nous fais grâce de pouvoir t'acclamer. Tu mérites nos acclamations ce matin. Tu le mérites, Dieu puissant. Tu le mérites, Dieu vivant. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos acclamations. Tu le mérites. Tu le mérites. Car tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Car tu es Dieu. Le maître de temps et les circonstances. Car tu es Dieu. Celui qui fait des choses qui nous dépassent. Il ne fonctionne pas comme nous. Il est Dieu. Le roi David dira: un jour dans tes parvis vont me tenir ailleurs. Car tu es Dieu. Pendant que les instruments continuent, je vous invite à élever vos mains vers le ciel. Bien-aimé, réalise ce matin, Dieu est Dieu. Tu es un témoignage vivant ce matin. Pas parce que tu as été bon que tu peux entendre le battement de ton cœur. Pas parce que tu as prié ce matin ou parce que tu as été intègre durant toute cette semaine. Ce n'est que sa grâce. Il est Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu entends ton cœur battre ce matin? Est-ce que tu peux entendre le battement de ton cœur? Regarde autour de toi. N'est-ce pas qu'il est Dieu? Même si tu n'as pas ce que tu demandes, sans le battement de ton cœur, n'est-ce pas qu'il est Dieu? Même si tu n'as pas ce que tu aurais voulu avoir, n'est-ce pas, tu peux sentir le battement de ton cœur? Il est Dieu. Car tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Tôt ou tard, finit par se dire, il est Dieu. Même celui qui doutait, à un moment donné, il pourra réaliser que Dieu est Dieu. Même les scientifiques le savent bien. Ils le savent qu'il est Dieu. Il est Dieu. Tu peux sentir le battement de ton cœur. Oui, tu peux dire ce matin, il est Dieu. Le Dieu souverain qui ne fonctionne pas comme nous. La Bible dit de lui, il est le maître de temps et de circonstances. Quand il décide quelque chose, même le diable dans sa méchanceté se soumet. Il est Dieu. Il dira à Jésus, si tu es réellement
qu'il est Dieu. J'ai vu ce garçon de 13 ans, à peine 13 ans, qui jouait tout simplement avec ses copains. Il jouait tout simplement. Il jouait tout simplement. Son ami le pousse. Et voilà qu'il meurt. J'ai entendu cette femme pleurer son enfant. Il avait à peine 13 ans. Certainement, il avait des projets, cet enfant. Il dira, quand je serai grand, quand je serai grand. Bien-aimés, réalisons que Dieu est Dieu. Réalisons que Dieu est Dieu. Combien de fois il t'a épargné? Il y a des gens qui ont pris le transport comme toi, mais ils ne sont jamais rentrés chez eux. Ils ont pris leur voiture également, comme toi. Il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Je veux que tu prennes conscience qu'il est Dieu. Yonde, yamontu, yabonamas, toi seul, tu soutiens ma foi, Yahweh. Je veux que nous puissions réaliser ce que nous chantons, bien-aimés. Nous ne chantons pas tout simplement pour juste pour chanter, bien-aimé. Quand tu chantes, il faut le chanter avec aisance. Que tu puisses réaliser qu'il est Dieu. C'est un privilège pour nous de pouvoir l'adorer. Yonde, yamakasi bonaga, toi seul, tu es l'espoir de ma famille. Nous prenons conscience, nous allons prendre un temps de silence. Et dire tout simplement merci. Même si tu n'as pas de mots exacts, dis-lui tout simplement merci. Dis-lui tout simplement merci pour sa grâce. Dis tout simplement merci pour sa faveur. Dis tout simplement merci pour sa beauté. Je vais vous entendre prier ce matin. Dis tout simplement merci. Le simplement merci. Le simplement merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Tu es bon pour moi, éternel Dieu. Merci. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh,
Il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. Que ton cœur, encore ce matin, réalise qu'il est Dieu et que nous ne sommes absolument rien sans lui. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas notre puissance. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, la chute, la ruine, l'arrogance, toutes ces choses, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Quelle que soit ton élévation, quelle que soit ta grandeur, quel que soit tout ce que tu peux avoir, l'apôtre Paul pourra dire aux philosophes de l'époque, aux Corinthiens, la Grèce qui était reconnue comme étant une nation de philosophie. Mais il a dit, qu'as-tu et que tu n'as point reçu? En tout cas, tout ce que tu as, tu l'as reçu. L'intelligence que tu l'as reçue. Parce que tu as été à l'école, on t'a appris 1 plus 1 est égal à 2. Et de là, par cette base, tu as pu développer les mathématiques. On t'a appris qu'une phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Et là, par la suite, tu as pu avoir tout le vocabulaire que tu as et développer des phrases ou même carrément écrire des livres ou des romans. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Qu'as-tu et que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Que celui qui se glorifie de me connaître, dira le Seigneur, de savoir que je suis l'Éternel, celui qui exerce le droit, la justice et la loyauté sur la terre comme dans les cieux. Ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux. Nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît et qui disparaît. Nous sommes un grain de poussière sur la terre, parmi tant d'autres. Que l'orgueil ne puisse pas animer nos cœurs, mais que l'humilité nous fasse connaître que Dieu est souverain. Comme l'a dit le psalmiste, prosternez-vous devant l'Éternel, fléchissez les genoux devant l'Éternel et reconnaissez qu'il est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu et qu'il règne dans les cieux et sur la terre. Saint, saint, saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alors que Jean nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, mais il dit que la terre entière est pleine de sa gloire. Oh oui, les cieux proclament sa grandeur. C'est pourquoi nous sommes là pour le célébrer. Celui qui a été là, qui n'a pas eu de conseiller pour l'orienter, comment créer les cieux, comment fonder la terre. Mais par sa sagesse, par son intelligence, il a pu créer et fonder et affermir la terre. C'est lui que tu es venu adorer ce matin. C'est pour lui que tu vis chaque jour. Garde ta foi et l'assurance que ton Dieu est vivant. Il ne t'abandonnera pas. Il ne permettra pas que le méchant triomphe de toi. Il ne permettra pas que son nom soit dans la confusion. Car il a dit, quiconque croit en lui ne sera point dans la confusion. C'est pourquoi, quel que soit le mouvement, la mouvance qui est autour de toi, et l'assurance du résultat. Car il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. En d'autres termes, ils vont t'oppresser, ils vont te tenter, ils vont te pousser, ils vont te propulser, ils vont t'écraser, ils vont t'humilier, ils vont te cracher dessus, ils vont te fouetter, ils vont te crucifier, ils te feront la guerre, ils vont t'accuser à tort et à travers, ils vont murmurer contre toi, ils vont critiquer sur toi, ils vont prendre ton nom, le donner chez les féticheurs ou les marabouts, ils te feront la guerre, peu importe la forme de guerre qu'ils sont en train de te faire, mais le résultat est connu d'avance, mais ils ne te vaincront pas, ils ne te tueront point, ils ne t'élimineront point, ils ne t'effaceront pas de la surface de la terre, car les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Et ce que l'Éternel tient entre ses mains, nul,
pourquoi je suis dans l'assurance? Car celui qui me tient n'est pas un homme. Je suis dans l'assurance. Car celui qui me tient n'est pas un gouvernement. Je suis dans l'assurance. Car celui qui me tient n'est pas un roi ni un empereur. Mais celui qui me tient, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Mes amis, Méphibosheth s'est retrouvé pauvre un jour, mais en moins de 24 heures, il est devenu riche. Non pas parce qu'il a appris à l'école, non pas à cause de ses diplômes, non pas à cause de ses relations, non pas à cause de ses prières. Il est devenu riche, Méphibosheth, à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Et le Seigneur dit, si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Il est fidèle à son alliance. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Même si les océans se déchaînent, même si la tempête se lève, même si l'oppression est forte contre toi, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, essuie tes larmes, car celui qui te tient ne se lève ni ne dort. Il est celui qui s'appelle le Saint d'Israël. J'aimerais t'encourager ce matin à ne pas baisser la tête, à ne pas te décourager ou te lamenter. J'ai confiance en ce Dieu-là. À cause de l'alliance, il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Même si tout le monde m'a abandonné, il ne m'abandonnera pas. Même si tout le monde t'abandonne, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il croit en ce qu'il a mis en toi. Il le sait, quelles que soient les tentations, les oppressions, les épreuves, les situations par lesquelles tu passes, tu es plus que vainqueur. Tu ne seras pas, tu ne deviendras pas, mais tu es plus que vainqueur. Alléluia. Oh, il est vivant, Jésus. Même à la croix, en train d'être cloué, même à la croix, en train d'être crucifié, il est Seigneur. Même dans le tombeau allongé, il est Seigneur. Même dans l'ignominie, dans la trahison, il est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle grâce, quel privilège de le connaître, de le servir. Oh, élève la voix et rends-lui gloire, car il a fait de toi plus que vainqueur. Il a fait de toi un homme d'alliance, une femme d'alliance. Et parce que tu as une alliance avec lui, une alliance avec lui, une alliance avec lui, il ne te laissera pas, il ne te laissera pas. La terre ne va pas t'engloutir, le dragon ne pourra pas te consumer par son feu, le serpent ne pourra pas t'avaler, son venin ne pourra pas t'anéantir. Il est l'antidote, il est l'antidote, il est le feu dévorant, il est le feu dévorant, il est le lion de la tribu de Juda, il est le puissant guerrier. Il est celui qui n'échoue jamais. Gloire et louange à toi. Oh, il est plus que vainqueur sans même avoir combattu quiconque. Jusqu'à présent, il est assis sur son trône. Lucifer s'est levé pour prendre un tiers des anges dans le ciel. Mais le Seigneur ne s'est pas encore levé de son trône. Parce que qui peut l'égaler? Qui peut l'égaler? Se lever de son trône et se battre contre Lucifer, c'était élever Lucifer à son niveau. Il est resté assis sur son trône. C'est l'ange Michael qui a combattu avec ses anges. Oh, il n'a pas été vainqueur, il a été précipité sur la terre. Oh, il a été dépouillé. Oh Jésus. Et il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je réussirai certainement. J'irai jusqu'au bout de mon histoire. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de mon histoire. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Nous pouvons nous asseoir divinement, majestueusement.
Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez bravé la grève, qui avez bravé la pluie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont été vaincus par la pluie, ceux qui ont été vaincus par la grève. Que le Seigneur les bénisse. Car il est le Dieu des justes et des injustes. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Alors bénissons également ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Mais je crois que toi qui es là ce matin, moi qui suis là ce matin, il y a certainement quelque chose que Dieu voudrait faire dans notre vie ce matin. Alléluia. Alors j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et à prendre vos cahiers. Nous allons écouter la parole. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Alors j'aimerais que nous puissions nous lever, parce que ce n'est pas moi qui vais apporter la parole ce matin. J'aimerais vous inviter à vous lever et sous vos acclamations, nous venons recevoir le pasteur Marie-Claude à venir sur le devant pour nous apporter la pensée du Seigneur. Alléluia. Il est ici. Est-ce que tu as ressenti sa présence pendant la louange? Je sais qu'il y en a qui ont été délivrés par cette louange. Je le crois si tu étais là comme moi. Bien-aimés, ne nous relâchons pas. C'est ce que je peux rajouter dans ce que nous avons déjà entendu déjà. Ne nous relâchons pas. Quand nous nous approchons du Seigneur Jésus, approchons-nous avec tremblement. Non pas à nous, mais à lui donnons gloire. Et applaudissons le Seigneur bien-aimé. Applaudis ton Dieu parce qu'il s'est passé quelque chose pendant la louange. Quelqu'un a été délivré. Quelqu'un a été libéré. Quelqu'un, alléluia, a eu un toucher de Dieu par cette louange. Et c'est la vérité. Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois. Il est là. Il était là et il est là. Alléluia. Approchons-nous avec tremblement, bien-aimé. Dans la maison de Dieu, il y en a des génies qui doivent sortir. Je le crois. Si je suis là ce matin, c'est parce que je crois en ce que Dieu a déposé en moi. Et je ne le fais pas pour moi, ni pour le pasteur. Je le fais pour la gloire du Seigneur Jésus. Peut-être à travers moi, il va te parler encore une fois. Et tu vas mettre en pratique. Non pas à nous, mais encore à son nom bien-aimé. Donnons gloire au Seigneur Jésus. Donnons gloire au Seigneur Jésus. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime. Des choses se passent lorsque nous sommes là. Lorsque tu fais l'effort de venir dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent à la maison. Il y a des choses qui se passent au pays. Il y a des choses qui se passent dans une maison. Il y a des choses qui se passent dans une vie. Bien-aimés, le couple que nous avons reçu à parler, il est sorti de loin. Est-ce que nous croyons, nous là qui sommes chrétiens, qu'il est parti d'où? De sa maison est venu juste pour nous regarder? Non. Il est venu de la part de Dieu te donner une parole. Et cette parole, si tu l'as encore, elle va se produire dans ta vie. Quelque chose va se produire dans ta vie. Moi, quand il était là, moi, j'étais à l'écoute. Et quand il était là, il y a quelque chose qui est tombé dans mon oreille, bien-aimé. J'ai réagi tout de suite. Tout de suite. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que si le Seigneur te demande d'aller faire la paix avec ton voisin, cours, fais-le. J'ai fait ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je vous assure, il y en a qui savent dans la salle. Une semaine après, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais mon Dieu s'est glorifié parce que j'ai obéi. J'ai obéi. J'ai pris mon téléphone. J'ai fait vite ce que je devais faire. Et le Seigneur s'est glorifié une semaine après. J'aurais pu être dans le deuil aujourd'hui. Mais Dieu est bon. J'avais des frères dans le combat. J'avais des sœurs qui m'ont aidé dans le combat. Mais moi, j'ai fait ma part, j'ai obéi. J'aurais pu être dans le deuil. J'aurais ne pas pu être là en ce matin. Mais le Seigneur est bon. Et voilà encore ce que je vais dire avant de donner ce que j'ai à donner de la part de Dieu, pas de ma part. Bien-aimé, le temps passe vite. Je suis sûre que ce culte a commencé dans l'esprit et il va se terminer dans l'esprit. Le temps passe vite. Le temps ne t'appartient pas. Tu as perdu beaucoup et beaucoup de temps. Tu le sais toi-même. Je le sais moi-même. Le temps file. La Bible a dit 70. On peut partir. Et plus pour les robustes. Tu as quel âge? J'ai quel âge? J'ai plus 40 ans et plus.
j'ai 50 ans et plus. Il a dit 70, mes bien-aimés. Et plus pour les robustes. Tu vas peut-être vivre comme Moïse 120 années et plus. Gloire au Seigneur. Et si aujourd'hui tu prends cette parole de Moïse, alors tu vas vivre longtemps, mais ta vigueur, quand tu viendras dans la maison de Dieu, c'est pour réveiller les morts. C'est pour ressusciter les vies. C'est pour ressusciter les familles en Georgie. Voilà pourquoi il va te donner jusqu'à 120 ans. Si le Seigneur nous garde jusqu'à 120 ans, c'est parce que nous sommes en mouvement, en service. Voilà. Mais si tu n'es pas en service, il va partir avec toi. Alléluia. Il va dire, c'est bon, tu ne sers à rien, je pars avec toi. Oh! Mais si tu es en mouvement pour le Seigneur, il va passer, il ne va pas te voir. Alléluia, c'est dans l'esprit, je l'ai reçu aussi ça. Il va passer, il ne va pas te trouver parce que tu es occupé. Pendant qu'il te cherche là, tu seras là. Quand il va te chercher là, tu seras, alléluia, en mission, quelque part, pour ton Dieu. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, lire la parole de Dieu dans Deutéronome 34. Nous allons encore entendre ce que Moïse a laissé comme modèle pour nous, ce qui s'est passé avec Moïse et qui peut se passer avec toi en ce matin. Dieu est capable. Tu peux te mettre debout, il t'a donné le souffle, tu as l'énergie comme moi-même, tu peux te mettre debout et lire cette parole qui va produire quelque chose dans ta vie aujourd'hui même. C'est aujourd'hui. N'attends pas être sorti pour dire je vais faire. Pendant que tu es là, fais-le. Pour ceux qui connaissent la vente aux enchères, on n'attend pas être sorti. C'est dans la salle qu'on lève le doigt et on dit oui, je veux. Amen. Et dans la salle, tu dois aussi dire oui, Seigneur, j'obéis et je mets en pratique. Amen. Alléluia. En Deutéronome 34, versets 7, 10, 11 et 12. Moïse, bien-aimé, n'a pas commencé comme un militant dans l'esprit, mais il s'est passé quelque chose d'exceptionnel avec lui pour le Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'il veut faire de nous. La Bible n'est pas menteur, bien-aimé. Ce que tu lis là, toi aussi, ça peut arriver dans ta vie. Deutéronome 34, versets 7, 10, 11 et 12. Pasteur William, si tu peux. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Le verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Merci Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Seigneur mon Dieu, je te remercie d'être devant tes enfants ce matin et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, m'utiliser comme un canal et parler à tes enfants. Je ne suis rien, Seigneur. C'est parce que j'ai cru en ce que tu as déposé en moi et je veux t'obéir pour marquer mon temps, Seigneur. Que mon nom ne soit pas oublié, mais qu'on puisse se rappeler de moi dans les bonnes œuvres, dans les démonstrations de ton esprit. C'est au nom du Seigneur Jésus que j'ai prié et je dis Amen. Bien-aimés, chacun de nous, nous savons, nous connaissons l'histoire de Moïse. Il est né dans une famille esclave, alléluia, dans l'esclavage. Il a été esclave. Nous aussi, bien-aimés, quand on regarde à notre vie aujourd'hui, on peut dire que quelque part, on était esclave. Et même peut-être on l'est encore. Peut-être qu'on sera choqué de l'entendre. Mais aussi à moi-même, Dieu parle. Peut-être que tu as laissé tomber 3-4 choses. Mais peut-être qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Et tu dois t'approcher à la montagne de Dieu pour qu'il puisse t'ouvrir les yeux et te parler dans l'esprit. Ou encore quand tu viens à l'église,
Tu dois écouter le Seigneur à travers son serviteur. Alléluia. Il était esclave. Nous avons aussi été esclaves. Il est resté dans l'esclavage des années. Bien-aimé, je suis resté des années à me poser la même question. Des années. Je me posais la même question. Des années, je voyais le même épisode de ma vie se défiler en boucle devant moi. Des années. Toi aussi, je suis sûre qu'il y a une question que tu continues à te poser. Il y a quelque chose qui te retient. Tu ne le vois pas à tes yeux parce qu'il est spirituel. Ou encore tu ne le vois pas, mais tu le ressens qui t'enchaîne. Nous sommes pareils, bien-aimés. Nous sommes tous dans le même combat. Je me suis posé la même question. Seigneur, quand? Seigneur, quand? Je voyais le même film. Les mêmes démons se moquaient de moi. Alléluia, les mêmes. C'est toujours les mêmes choses qu'on voit quand il y a quelque chose à changer dans nos vies. Moïse est resté 40 années dans la chair. Peut-être toi et moi, on a passé du temps dans la chair à dire les choses. Nos bouches même nous ont limités, nous ont condamnés. Nos bouches même nous ont donné des contrats limités au lieu d'être illimités. Ta propre bouche, ma propre bouche. Peut-être qu'il y a des choses que tu as dit et que tu t'es pas repenti et que le Seigneur ne t'a pas délivré. Mais c'est ta propre bouche qui te l'a dit, comme moi-même. Il y en a peut-être, ils aimaient insulter. L'insulte encore te poursuit. Tu sors de l'église, c'est plus fort que toi. Tu insultes sur la route. Je donne des exemples. Je ne suis pas dans la vie de personne, de qui que ce soit ici, parce que moi-même j'ai un combat. Peut-être que c'est une autre chose que tu n'as pas envie de dire. Quelquefois tu viens à l'église et la chose est là, mais tu ne veux pas le dire au Seigneur. À quel moment tu le feras? Aujourd'hui nous sommes là, demain nous ne savons pas. Dieu veut te délivrer. Amen. 40 années, Moïse est resté dans la chair. Ensuite, 40 années, il est resté encore dans l'âme. Il est resté à tourner en rond, à murmurer les mêmes choses. Il est resté encore 40 années encore de plus. Ça a fait beaucoup d'années. Toi aussi. Peut-être que c'est plus la chair, mais il y a des choses, quand tu viens à l'église et le pasteur dit, il faut les faire. Oh, tu dis, mais il se prend pour qui? Oh, j'aurai le temps. Oh, Dieu n'a pas dit. Oh, Dieu a dit. Tu contestes avec les choses de Dieu qui sont écrites dans la parole de Dieu. Elles ne sont pas celles du pasteur. Elles sont de la parole de Dieu. Amen. 40 ans dans la chair. Tu peux réfléchir, tu peux visionner ta vie. Tu es resté dans la chair. Et ensuite, quand tu sors dans la chair, tu rentres dans le raisonnement, à te poser encore des questions, sortir dans la chair et passer encore de l'autre côté. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Bien-aimés, nous devons, si nous voulons vivre longtemps comme Moïse, nous devons nous approcher de Dieu pour qu'il puisse nous parler. Parce qu'à quel moment Moïse est sorti dans cet état? C'est lorsqu'il a décidé de mettre son oreille à côté de la voix du Seigneur. C'est lorsqu'il a décidé, c'est lorsqu'il a pris une décision. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est maintenant que tu dois prendre la décision. N'attends pas demain. N'attendons pas demain, bien-aimés. C'est sérieux. Ce ne sont pas, alléluia, pour dire les choses que pour les dire. C'est sérieux. Il y en a qu'on a vu qui étaient là hier, peut-être dans ta famille ou dans ton voisinage. Et ils ne sont plus là aujourd'hui. Des chrétiens aussi qui servaient Dieu en feu, ils sont partis. N'attendons pas. C'est au moment où tu vas te décider de mettre l'oreille à la voix du Seigneur. Comme Moïse l'a fait, il a entendu le Seigneur. Et bien aimé, lorsqu'il a entendu le Seigneur, quelque chose s'est passé. Quelque chose de différent s'est passé. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Il t'a assez vu dans sa maison. Tu viens, gloire à Dieu, il faut venir. Mais il faut prendre une décision. Il faut passer à autre chose. Il faut voir les choses comme tu es en train de les lire. Il faut le prendre pour toi. Si c'est fait pour Moïse, ça peut se faire pour toi. Et plein de Moïse sont dans la salle. Il y en a beaucoup qui nous attendent encore. J'aime le dire et c'est la vérité. C'est à ce que Dieu nous a appelés.
quand nous, on a mis l'oreille pour entendre le Seigneur, mon frère et moi, c'était pour la vision. C'était pour sauver. Toi aussi, le Seigneur attend après toi. Amen. Pour que tu puisses aller dire, témoigner, voilà ce qu'il a fait. Ma soeur, Dieu l'a guérie. Elle ne va pas cacher que Dieu l'a guérie. Elle va se lever. Elle va dire, voilà ce que le Seigneur a fait. Bien-aimés, spirituellement, nous avons un contrat limité. Professionnellement, nous avons un contrat limité. Parce que nos bouches, comme le pasteur dit souvent, nous a dit, nous serons smicard. Smicard sur smicard. Et à l'église, volaille sur volaille. Nous volons. Pas vous, vous êtes là. Amen. Mais il y en a qui volent d'église en église. Alléluia. Il y en a qui sont intérimaires à l'église. Oui. Et aussi dans la famille, bien-aimée, c'est des familles sans mariage. Le mariage, c'est pour toi. Amen. Le mariage, c'est pour nous. Amen. Le mariage est dans la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir un illimité en concubinage. Non. Nous disons non à cette chose. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions mettre l'oreille comme Moïse et l'entendre. Et quand tu vas entendre Dieu, tu ne vas plus t'amuser avec ce que tu as entendu parce que tu auras peur. Comme moi-même. Lorsque l'Esprit, alléluia, nous se révèle à nous, on a peur parce qu'on sait que c'est Dieu qui a parlé. Alors comme Moïse, tu vas mettre ton oreille et tu vas dire, Seigneur, me voici, j'écoute. Moïse, après, il n'a peut-être pas eu les mots pour se lever, pour faire ce qu'il fallait faire. Mais le Seigneur met toujours quelqu'un à côté de nous. Amen. Si je suis là aujourd'hui et que je peux me tenir là, c'est parce que j'ai été à côté d'un homme de Dieu. Toi aussi, le Seigneur met quelqu'un à côté de toi. Tu dis, je ne pourrai pas parler. Tu as même honte de dire, Dieu t'a guéri du sida, alors que tu serais déjà mort. Est-ce qu'il y a du mal de dire, Dieu m'a guéri du sida? Non, je ne pense pas. Alléluia. Donc Dieu va toujours mettre quelqu'un à côté de toi pour te former, pour t'aider et pour te pousser vers le haut, afin que toi aussi, tu puisses pousser quelqu'un vers le haut. Je ne suis pas prête à m'arrêter pour Monsieur Satan. Je vous assure, il essaye de me faire peur. Parce que lorsque nous servons Dieu, il essaye à tout moment. Il essaye avec les enfants. Il essaye dans tous les sens. Mais Dieu est vivant. Dieu est tout puissant. Si tu es dans un esclavage de peur, je t'encourage à te lever, à ouvrir ta porte et dire, peur, va-t'en. Comme moi je le fais. J'ai dit à une sœur ici, quand je prie et que je sens qu'il faut rentrer dans le combat, j'ouvre la porte, je dis aux esprits, allez-vous-en. Parce que c'est pas vous qui payez le loyer ici. Allez, et je les pousse. Bien-aimé, je le fais. C'est une folie peut-être, mais la foi c'est une folie. Je les pousse et je dis, allez, allez-vous-en. Et je suis sûre qu'ils s'en vont bien. Alléluia. Nous allons continuer et voir ce qui s'est passé lorsque Moïse a écouté le Seigneur. Il avait peur. Tu as entendu peut-être le Seigneur te parler. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est lui? Tu as peur. Mais je suis sûre que c'est lui. Le diable ne peut pas te parler. Le diable ne reste pas là où il y a le feu de Dieu. Alléluia. Il ne peut pas rester. Alléluia. Une parole, c'est pour une vision, bien-aimée. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. Tu connais l'histoire très bien. Tu as regardé les films. Tu sais ce que je dis, c'est ce qui s'est passé. Il a entendu une parole. Et ça a été pour une vision. Pour quelque chose de grand. Pour quelque chose d'énorme. Quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer faire. Mais Dieu l'a fait à travers lui. Dieu veut faire de grandes choses à travers toi. Dieu veut sauver des familles à travers toi. Je suis convaincue. Dieu veut guérir des malades à travers toi. Combien qui ont été guéris à travers ta main qui sert Dieu? Combien de personnes? Bien-aimés, nous ne sommes pas venus à la maison pour garder ce que nous recevons, mais pour le donner. Combien de personnes tu as prié pour eux? Combien de personnes Dieu a délivré à travers ta main? Tu dois te réveiller. Tu dois te mettre, alléluia, à l'écoute du Seigneur pour entendre ce dont à quoi il t'appelle, comme Moïse. Exode 3, versets 4 à 6.
Exode 3, 4 à 6. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Alléluia. Et bien aimé, je suis sûr que Dieu n'a pas parlé à une seule personne ici, ou à 4. Dieu parle, Dieu nous a parlé. Peut-être qu'il ne t'a pas dit ce qu'il a dit à Moïse, mais il t'a parlé. Tu dois te lever. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé. Les belles choses, bien aimées, elles commencent qu'avec l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas bouleverser le monde. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas guérir les malades. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas délivrer. C'est avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu dois mettre tes oreilles maintenant à l'écoute du Seigneur. Parce que peut-être tu ne l'as jamais entendu, ça peut arriver parce que tu es dans le bruit. Parce que pendant que tu loues ici, lorsque tu rentres, tu mets encore du zouk machine, du zouk bétal, tu fais un mélange et tu n'entends pas Dieu. Mais tu peux entendre Dieu. Nous pouvons entendre Dieu. Et il y en a qui ont déjà entendu Dieu et qui ont peur de se lever. Ce n'est pas le diable qui te dit sème dans la maison de Dieu. Bien-aimé, celui qui met son argent dans la maison de Dieu, sa vie va avancer. Amen. Ne te pose pas de questions comment. Tu dis que je ne peux pas parler, mais ta poche, tu peux mettre ta main dans ta poche et déposer dans le panier afin que l'œuvre aille de l'avant. Et c'est ta propre vie qui va avancer. Peut-être que c'est là l'ennemi te retient. L'ennemi te retient esclave dans l'argent. Tu vois l'argent, tu es content, mais tu n'arrives pas à déposer l'argent dans le panier de Dieu afin que Dieu délivre ta propre famille. Tu es esclave de quelque chose. Quand le serviteur est passé, je reviens encore sur ça. Quand il est passé, il a parlé. Il y a quelque chose. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit ça, c'est bon, stop. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas d'heure, bien-aimé, pour se libérer et pour dire non à l'esclavage. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'âge. Je suis arrivée, j'ai dit ça, c'est bon, stop. Et je suis sûre encore que parmi nous, il y en a beaucoup de choses à remettre à ce monsieur Satan qui a détruit ta vie, qui tient ton mariage, qui tient ta famille. Tu vois encore, ta famille s'était bourrée. Quand tu es parti pour l'église, ils sont encore comme ça. Tu les vois, c'est un esclavage qui était dans ta famille. Tu vois encore ta famille à plein dans l'idolâtrie. C'est encore un esclavage. Il y a toute forme d'esclavage. Et nous avons des listes. Et en nous-mêmes, il en reste encore à donner au Seigneur. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Et si je vous le dis avec autant d'audace, c'est parce que je sais que notre Dieu est capable. Parce que ce qu'il a commencé avec moi, il va l'achever. Mais avec toi, avec chacun de nous, nous allons bouleverser nos familles. Déjà, nous devons commencer à bouleverser nos maisons. Commençons par faire le ménage dans nos maisons. Refusons de voir nos familles enchaînées. Refusons de voir nos collègues dans des choses que Dieu peut les délivrer. Refusons de voir nos jeunes encore attachés. Hier, je suis partie à la prison. J'ai vu. Et à chaque fois qu'on sort de la prison, même quand on est fort, plus fort que fort, il y a des larmes qui coulent. Il y a des larmes, alléluia, qui coulent tout seul. Parce qu'on se dit, waouh, là, le diable, j'ai raté quelque chose, moi. Le diable, il a manqué un point. Parce que s'il est parti avec cette personne, peut-être que je connaissais, peut-être que moi aussi, j'ai pas dû mettre les turbos dans l'esprit pour l'éviter de prendre cette personne. Ou encore Dieu le permet des fois, c'est parce que cette personne était tellement têtue, il n'entendait pas. Dieu a dit, je vais t'enfermer là. Mais même quand ils sont là, bien-aimés, nous devons aller prier avec eux. Nous devons aller parler pour eux. Parce que nous avons le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une parole pour une vision, pour les sauver, les enlever à la prison. Alléluia.
Et pendant que j'étais à la prison, j'avais pris un rendez-vous pour 13 heures. Quand j'arrive à midi, on me dit, non madame, votre rendez-vous c'était à 9h45. Je dis, mais c'est bizarre. Réo, pour que je sorte d'où j'habite dans les bois là-bas, arrivé à 9h45, je dis, non madame, vous vous êtes trompée. Quand moi je suis en retard, je vous appelle. Là c'est vous qui vous êtes trompée. Je ne vais pas partir. Il faut que je voie cette personne parce que je suis la seule qui vient visiter cette personne. J'ai tenu tête, je suis restée devant le comptoir. J'ai dit non madame, je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir parce que je suis sûre que mon rendez-vous était à 13h15. Je suis restée. J'ai dit Seigneur, moi j'ai pas envie de partir, je reste. Et bien aimé, quand nous obéissons, c'est pour quelque chose. Pendant que je suis debout, j'ai pas bougé, j'ai dit ça va l'énerver quand elle me verra là. Elle va trouver une place pour me faire entrer. Et je suis restée là, j'ai pas bougé. Il y a quelqu'un qui est venu près de moi et qui me dit, madame, vous n'avez pas du feu pour moi. J'ai dit, oh, j'ai un feu. J'étais un peu fâchée. J'ai dit, oh, j'ai un feu, mais pas celui que tu veux pour aller fumer la cigarette. J'ai dit, oui, je suis chrétienne. Oui, je suis ce que je suis. Je lui ai dit qui j'étais. Et elle me dit, moi aussi. Mais c'est mon combat. J'ai dit, ma soeur, demain je vais parler de l'esclavage. Je t'invite si tu veux, viens. Parce que c'est un esclavage. Tu es en Christ et tu as encore la cigarette. Est-ce que Dieu voulait que tu sois une cheminée? Il aurait déposé sur ton nez s'il voulait que tu portes la cheminée en permanence. Et elle m'a dit, oui, c'est mon combat. Et je vous assure, c'est des petites choses. Mais Dieu savait pourquoi que j'ai raté, pourquoi ils ont eu confusion de leur rendez-vous. Parce que cette dame voulait certainement entendre cela. Et j'ai rajouté. Et j'ai dit, voilà mon numéro, voilà l'adresse où on se réunit pour parler du Seigneur. Et figurez-vous, elle ne parlait pas français. Elle m'a dit, je vais donner à quelqu'un pour lire l'adresse. Et je viendrai certainement parce que j'ai des combats. Et quand je suis rentrée, pendant que je parlais avec la dame, ils sont venus, ils ont dit, c'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi. Il y a un fantôme qui n'est pas là, je vous donne la place. J'ai dit, gloire au Seigneur. J'ai encore obéi, bien-aimé. Je vous assure, je n'ai rien compris. Je vous assure, j'étais fâchée. Je ne vais pas dire que je n'étais pas fâchée. Mais Dieu savait le pourquoi. Et pendant que je parle avec la dame, il vient, il m'appelle, je dis oui, je suis là. Et je suis rentrée, je l'ai regardé à l'accueil, je me suis dit en moi, mon Dieu est vivant, il est tout puissant. Toi, tu m'as dit non, mais Dieu savait pourquoi. Alléluia. Bien-aimés, rentrons dans les choses de l'esprit. Je vous invite vraiment à passer à un autre niveau, à faire un carburant supérieur. Il y a carburant et carburant. Si celui que tu prenais n'était pas bon, prends un autre. Approche-toi de Dieu. Mets ton oreille là où il faut. Colle-toi à quelqu'un qui est en feu. Peut-être que cette personne peut te donner une parole et cette parole peut révolutionner ta vie. Alléluia. Mais mettons-nous, bien-aimés, il est l'heure. Il est l'heure, comme j'ai écrit, de passer aux choses supérieures. Je ne vois pas sans lunettes. Mais je veux vivre comme Moïse 120 ans. Et je vais retrouver ma vue, je le crois. C'est l'heure, bien-aimés, de passer à une vie de l'esprit pour des grandes choses. C'est l'heure de se brancher sérieusement à l'esprit de Dieu. C'est l'heure, alléluia, d'être militant pour délivrer de la part du Seigneur. Si tu n'es pas militant, tu ne pourras pas faire les choses que Dieu te demande de faire. Il faut prendre une décision, il faut être prêt, il faut être toujours au départ. Tu ne peux pas être militant et quand il faut venir à l'église, tu es là, tu traînes. Tu ne peux pas rester à la maison alors qu'il faut sortir. Il te faut, alléluia, mettre ça dans ton esprit. Il faut que tu milites, il faut que ce soit en haut. Bien-aimé, comment Pharaon a trompé le peuple? Il a mis dans leur tête esclaves, esclaves. Ils ont répété esclaves et ils ont accepté esclaves. Pharaon, alléluia, leur a menti, voulait voler leur jeunesse. C'est pour ça que je parle encore de temps. Le temps passe vite. C'était pour voler leur temps. C'était pour voler leur jeunesse. Pharaon avait un but. Et Pharaon avait peur qu'ils ouvrent les vrais yeux pour être
pour être une explosion. Et le diable, c'est pareil pour toi. Lorsque tu vas mettre ton oreille à l'écoute du Seigneur, tes yeux vont s'ouvrir une fois pour toutes et il aura peur. Je vous assure, bien-aimés, c'est l'heure de se lever. C'est l'heure d'être militant dans l'esprit. Pharaon, il a tué, mais c'était charnel. C'était pas dans l'esprit. Mais quand il est sorti de ce côté-là, il s'est mis du côté de l'esprit. Je pense qu'il n'a plus voulu retourner en arrière. Voilà pourquoi toi, tu dois plus vouloir retourner en arrière. Quand tu t'es connecté à l'esprit comme moi-même, tu dois rester du côté de l'esprit. Dans ce combat-là, 24 sur 24, tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, prier quand tu veux. Tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, faire les choses comme tu veux. Non, quand tu te rappelles que Dieu t'avait parlé, d'où Dieu t'a enlevé, tu ne peux pas retourner en arrière. Il avait même tué parce que c'était charnel. Il pensait bien faire, mais c'était pas bon, c'était charnel. Mais toi, le Seigneur veut que tu tues dans l'esprit. Le Seigneur veut que tu réveilles dans l'esprit. Le Seigneur veut que tu te maries dans l'esprit. Quand tu vas te réveiller dans l'esprit, tu pourras voir ce que le Seigneur a mis à côté de toi. Mais tu ne vois pas la personne que Dieu a mis pour ton propre mariage. Parce que tu n'es pas dans l'esprit. Et Dieu est esprit. Alléluia. Dieu veut mettre des bonnes personnes sur notre chemin. Mais il faut que nous soyons connectés à son esprit. Si Dieu dit oui, toi tu dois pouvoir dire oui. Mais tu ne peux pas dire oui parce que tu es encore de l'autre côté. Tu dois te positionner du côté de l'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un, le Seigneur le bénit? Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Moïse a fait plus de miracles que le Seigneur Jésus. C'est dans la Bible. Et le pasteur William pourra vous le confirmer. Il y en a eu 46, alléluia, de miracles et de guérisons faits par Moïse dans la Bible. Et avec le Seigneur Jésus, il y en a eu 34. Et quand on le lit, on dit, waouh, est-ce qu'on aurait imaginé que Moïse aurait fait plus que le Seigneur Jésus? Oui. Et c'est pour ça qu'il t'a appelé ici. C'est pour ça qu'il t'a emmené ici. Tu peux faire plus. Tu peux révolutionner un quartier. Tu peux révolutionner la prison. Si tu veux aller missionner à la prison, vas-y. Tu peux réveiller ceux qui sont là-bas. Tu peux leur emmener le Seigneur Jésus. Tu peux faire plus que le Seigneur. Tu peux faire plus. Alléluia. Moïse a fait plus. Le pasteur William pourra vous le confirmer quand il va faire ses recherches. Moi, je les ai lues et je crois en ce que j'ai lu. Et pasteur William, si je me trompe, tu sauras me corriger. J'accepte. Alléluia. Tu peux bouger dans l'esprit. Tu peux, alléluia, garder ton énergie pour servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de personnes différentes. Le Seigneur a besoin que nous fassions les choses différemment. Le Seigneur attend après nous. Bien-aimés, lorsque nous entrons ici, nous savons que nous sommes filmés et que d'autres personnes nous regardent. Nous devons être ces militants. Et rien qu'à nous entendre, il se dit, mais il y a quelque chose là-bas et je vais y aller. Parce que quand on entend des gens chanter, crier à Dieu, ça nous interpelle. Et c'est comme ça aussi les gens viendront. Quand nous sommes filmés, ce n'est pas pour faire beau comme les autres, comme certains, pour qu'on puisse nous voir, qu'on puisse voir notre belle robe. Je transpire, donc je ne pense pas que je veux qu'on me voit belle. Mais on est là pour apporter quelque chose aussi dehors. Il y en a qui n'ont pas pu venir parce que c'était la grève. Donc ils sont à la maison, ils regardent et ils n'ont peut-être pas d'église. Mais il faut qu'ils ressentent ce qu'il y a en nous pour que ça puisse les attirer. Et si nous sommes sûrs que l'Esprit de Dieu est en nous et veut travailler, ces gens-là vont arriver. Alléluia. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons, pour que l'ennemi ne nous trouve pas, nous devons être occupés. Et c'est vrai, bien-aimé. L'ennemi va te trouver. Si tu restes encore à la maison à rien faire, l'ennemi va te trouver. Mais tu dois ouvrir ta bouche et prier. Quand tu vas prier, il va passer à côté, il ne va pas te voir. Mais si tu fais rien, il va te trouver. Quand tu rentres chez toi aujourd'hui, trouve une occupation pour Dieu. Dis, Seigneur, ça je vais le faire. Ça je me décide de le faire. Parce que l'ennemi va te trouver et l'ennemi va t'abattre. Mais si tu veux vivre 120 ans comme moi-même, il faut que tu sois en mouvement pour le Seigneur. Je suis prête et je dis, Seigneur, me voici. Si tu m'envoies à droite, j'irai. Si tu m'envoies à gauche, j'irai. Et nous avons un autre verset encore, pasteur William,
en Éphésiens 4, versets 21 à 24. Alléluia. Nous avons besoin d'entrer dans l'esprit pour faire les choses différemment. Éphésiens 4, 21 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Alléluia. C'est là que le Seigneur nous attend, bien-aimés, du côté de l'esprit. Et nous l'entendons chaque jour quand nous venons dans la maison de Dieu. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes, elles sont passées, mais nous devons les déposer. Nous devons nous en débarrasser. Si elles sont chez nous, nous devons faire venir, alléluia, un transporteur pour les transporter et les mettre à la poubelle. Débarrasse-toi de ce qui te retient encore. Débarrasse-toi de ce que Dieu ne veut pas. Débarrasse-toi de ce qui va te garder en prison. Débarrasse-toi de ce qui n'est pas de Dieu. Et mets-toi du côté de l'esprit. Et opère, laisse l'esprit opérer avec toi. Laisse l'esprit t'emmener quelque part que tu n'es jamais allé. Laisse l'esprit créer des choses que tu n'as jamais vues. Dans la chair, tu ne l'as jamais vu et tu ne le verras jamais dans la chair. C'est dans l'esprit que tu le verras. Et même pour ton propre mariage, ouvre tes yeux, mets tes oreilles du côté de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, bien-aimés, les héros dans la foi, nous avons vu, ils étaient militants. Ils ont fait des choses comme le pasteur a dit au début. Abel en a fait, Enoch en a fait, Noé en a fait, Abraham a fait, et Moïse aujourd'hui veut que tu fasses comme lui. Les héros, ils étaient des militants. Ce n'étaient pas des gens qui restaient assis, c'est des gens qui passaient à l'action. Il est temps que tu passes à l'action. Si tu as un pasteur à l'action, tu ne peux pas être à la maison inactive. Tu dois être aussi en action. Pour que Dieu fasse des choses différentes, bien-aimés, il faut que nous soyons militants dans l'esprit. Quand l'esprit me dit, j'y vais. Quand l'esprit me pousse, je fais. Quand l'esprit me dit, donne, je donne. Tu ne peux pas dire que j'aime le Seigneur, mon cœur il y est et ton argent n'est pas. La seule chose qui n'est pas convertie, c'est ta poche. Comme beaucoup d'hommes de Dieu disent, et c'est vrai. Quelquefois, on a du mal à l'accepter, mais c'est vrai. Tout en toi doit passer de l'autre côté. Alléluia. Donc, Pasteur Yann, c'est que ce que j'avais à dire de la part du Seigneur. Et que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se lever avec la main pour le Seigneur? Acclame bien fort, je veux qu'on acclame la parole du Seigneur ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais nous inviter à prendre rapidement Job 33, du verset 14. Job, chapitre 33, verset 14. C'est pas un deuxième message. Ce n'est pas un deuxième message, mais simplement pour venir appuyer ce que la servante de Dieu a libéré. Et ce que j'ai compris de la part du Seigneur au travers de son exhortation de ce matin. Job 33, du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil.
afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors il prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Je m'arrête là simplement. C'est pour nous dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, on n'y prend point garde. Et il dit, il est le Dieu également, verset 16, qui met un sceau à ses instructions. Mettre un sceau, c'est une signature. Et tout ce qui est signé est donc est arrêté. Tout ce qui est signé donc est conclu. Et la servante de Dieu encore ce matin est venue nous rappeler ce que nous avons reçu d'une manière prophétique. Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines de cela. Mais même si tu n'as pas été là, tu as certainement reçu une parole de la part de Dieu. Et cette parole est venue comme un sceau. Pour mettre un sceau aux instructions que Dieu t'a données. Vous savez, il n'y a pas plus hésitant qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu hésitent. Vous savez pourquoi nous hésitons? Parce que nous avons la vie de l'esprit et la vie entre guillemets naturelle. Et souvent on est confondu entre le naturel et le surnaturel. Ça fait qu'il y a un temps d'hésitation. Et ce temps d'hésitation permet au diable de gagner du temps et t'en fait perdre à toi. Et le Seigneur t'a donné une parole. Dieu t'a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as bien pris garde à ce que Dieu t'a dit. Tu as bien entendu ce que Dieu t'a dit. Il y a 2 semaines de ça, il y a 3 semaines de ça, il y a 1 mois de cela, il y a 3 jours de cela. Dieu t'a parlé. Même dans ton songe, même cette nuit même. Pendant que je suis en train de parler, tu peux te souvenir des songes que tu as eu à faire. Et le Seigneur dit que même dans sa couche, Dieu donne des avertissements afin d'épargner l'homme du mal, afin de lui éviter la fosse, en d'autres termes, de lui éviter l'enfer, de lui éviter l'orgueil. Dieu t'a parlé. Et ce matin, il te dit, agis par rapport à ce que je t'ai dit. Agis par rapport à ce que je t'ai dit. Ce que tu as reçu de la part de l'Éternel, il est temps que tu puisses activer ça. Tu as reçu une vision, tu as reçu une prophétie, tu as reçu une orientation, tu as reçu une révélation, tu as reçu un message. Dieu t'a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as mis ton oreille, comme elle a dit, dans la voix de l'Éternel. Et Dieu t'a parlé. Mais tu es encore en train d'hésiter. Tu es en train de tâtonner, tu as peur de poser l'acte, de mettre un pied devant. Mais je crois qu'il est plus que temps de sortir de sa barque. La barque dans laquelle Simon-Pierre se trouvait, et Jésus était en train de marcher sur les eaux. Et Pierre lui-même dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et le Seigneur lui a dit, alors viens. Et venir consiste à abandonner le lieu de confort où on se trouve. Venir consiste à oublier le lieu où j'ai pris mes repères, mes marques, où je suis confortable. Il est temps que tu quittes ta barque et que tu ailles vers ce que le Seigneur t'a dit. Vous savez, si Dieu ne vous a pas parlé, c'est que quelque part vous n'êtes pas en communion avec lui. Si tu n'as aucune promesse de Dieu, tu n'as aucune parole de Dieu, tu dois te poser une question. Est-ce que je suis vraiment dans sa présence ou je suis dans la présence des hommes ou du diable? Si tu as reçu une parole de la part de Dieu, tu es encore dans l'hésitation. Le Seigneur t'a parlé ce matin. Car il met un sceau à ses instructions. Il le signe. Il confirme sa parole. Et je suis certain que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a parlé. Et il y a en toi l'hésitation, la peur. Et même tu n'as parlé de cela à personne. Mais Dieu t'a parlé explicitement, clairement. Dieu a déposé en toi une parole, un songe, une vision, une révélation, une orientation. Mais tu es encore en train d'hésiter. Oh. Dieu. L'Esprit de Dieu te dit ce matin, sois sans crainte. Pose le pas de la
semaine dernière encore, le frère Jean-René nous a parlé des lépreux qui étaient devant un dilemme entre rester là où ils étaient et mourir et aller dans le camp des Philistins où nous assurent les Syriens et mourir également. Mais au moins là-bas, il y avait deux possibilités. Ils pouvaient vivre comme mourir. Mais là où ils étaient, dans leur zone de confort, il n'y avait qu'une seule issue, c'était la mort. Ils ont opté d'aller vers là où il y avait deux possibilités. Ils sont partis et le Seigneur a opéré des choses extraordinaires au travers de leurs pas. Vous savez, Dieu ne peut pas agir avec nous tant qu'on est assis. Dieu ne peut rien faire tant qu'on est encore assis. Dieu commencera à faire des choses avec nous lorsqu'on va commencer à marcher. Lorsque nous allons commencer à poser des pas de foi, des actes de foi, Dieu va commencer à marcher avec nous. Ne reste pas assis, comme l'a dit la servante de Dieu encore ce matin. Ne reste pas à la maison tant que tu ne fais rien pour le Seigneur. Tant que tu ne fais rien pour ton Dieu, tu seras exposé. La Bible nous parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme, alors c'était le temps d'aller à la conquête, d'aller dans les campagnes de guerre. Mais David s'est dit, je vais me reposer aujourd'hui. Il a envoyé ses serviteurs et son général pour aller combattre. Mais lui, il est resté. Et pendant qu'il est resté, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé pour faire le tour sur la terrasse et il a vu cette femme nue en train de se baigner. Et la convoitise a commencé et elle l'a attiré et l'a amorcé. Et cela a enfanté le péché. Simplement parce que c'était le temps d'aller à la guerre. Mais il est allé se reposer. Il y a un temps de repos, il y a un temps de guerre. Il y a un temps pour marcher, un temps pour courir. Il y a un temps pour tout sur la terre. Mais tant que tu n'es pas actif pour le Seigneur, il y aura un vide en toi. Et le diable aime que tu sois dans le vide. Parce que lorsqu'il y a le vide, c'est là où il vient. Il y avait les ténèbres à la surface. La terre était informe et vide. Et juste après le mot vide, il y a les ténèbres. Lorsque l'esprit est chassé d'une maison, lorsque la maison est balayée, ornée et vide, la Bible nous dit qu'il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Parce qu'il y a un vide. S'il y a un vide en toi, c'est parce que ou tu n'as pas écouté la parole de Dieu, ou tu as écouté la parole de Dieu, mais tu es en train d'hésiter. Ça crée en toi un vide. Et ce vide ne pourra pas être comblé par les acclamations des hommes, ni par les encouragements des hommes, ni par simplement le fait que tu chantes, que tu pries, que tu prêches. Ce vide sera comblé lorsque tu vas obéir. Lorsque tu vas poser un pas. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et faire du surplace. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et être assis. Mais ce matin, Dieu met un sceau à ses instructions. Dieu veut t'éviter l'enfer. Dieu veut t'éviter l'orgueil. Dieu veut t'éviter le glaive. Dieu veut t'éviter le pire. Dieu veut t'éviter les guerres inutiles. C'est pourquoi il écoute sa voix. Écoute sa parole. Pour sortir de l'esclavagisme, des situations qui se répètent dans ta vie, des choses qui se répètent toujours dans ta vie, écoute la voix du Seigneur et obéis. Il n'y a pas d'autre remède que cela. Ce matin, chacun doit élever la voix vers son Dieu. Ce matin, je sens que quelqu'un doit prier. Quelqu'un doit ouvrir son cœur. Quelqu'un doit se libérer ce matin. Et dans l'église, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour indexer, on n'est pas là pour être spectateur, on n'est pas là pour être juge, mais nous sommes là pour compatir. Nous sommes là pour nous soutenir. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes dans la même galère, frères et sœurs. Nous sommes sur le même bateau. Nous sommes dans la même embarquement, frères et sœurs. Et nous sommes en train d'aller vers la terre promise. Et dans cette galère, comme on peut l'appeler, parce que la galère, c'était un bateau comportant bien sûr plusieurs esclaves. Nous sommes dans la même galère. Et il ne faudrait pas qu'aucun, même si tu es méchant, Dieu ne voudrait pas que quelqu'un tombe dans l'eau. Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde puisse aller de l'autre côté de la rive. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'être méchant les uns envers les autres.
Ça ne sert à rien d'être dur les uns envers les autres. Mais on doit s'aimer, on doit s'encourager, on doit se supporter. Lorsque ton frère doit se confier en toi, sache garder le secret. Sache prier avec le frère ou la sœur. Sache entourer le frère. Sache entourer la sœur. Ça ne sert à rien d'aller exposer ce qui t'a été confié. Dans les coulisses, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais bien au contraire, nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Tu es là ce matin. Dieu t'a adressé nos paroles. Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné une vision. C'était clair, net et précis. Mais tu as peur. Tu as peur. Tu es là, mais tu as peur de sortir de la barque et de poser le pied. Tu sais qu'il s'agit de toi. N'hésite pas. Pendant que je suis en train de parler, tu peux venir sur le devant. Dieu t'a parlé clairement. Tu as eu une vision, tu as eu un songe, une prophétie, une parole. Mais tu es là et tu as peur. Tu hésites, tu tâtonnes, tu tournes en rond. Et tu n'es pas du tout à l'aise. Tu es attristé même. N'hésite pas. Viens sur le devant. Parce que nous voulons réellement prier pour nous-mêmes. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Viens. Tu as une vision de la part de Dieu claire. Tu as une parole de la part de Dieu nette. Mais tu as peur. Tu as peur. Tu peux venir sur le devant. Nous voulons prier. Nous voulons prier ce matin. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Nous allons prier. Tu peux venir sur le devant. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es fidèle, tu es bon. N'hésite pas à venir. Dieu t'a parlé, je répète encore. Tu as bien entendu la voix de Dieu. Il y a 2 semaines de ça, il y a 3 semaines de ça, il y a 1 mois de cela, en début d'année. Et le Seigneur est revenu encore vers toi pour te parler. Et ce matin, il vient mettre un sceau à ses instructions. N'hésite pas, viens. Je ne veux pas encore dire ça 10 fois, 15 fois. Quand tu entends la voix de Dieu, il faut vite venir. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas vous dire, oh la honte, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce n'est pas ton problème de ce que Dieu attend. C'est toi qui vis la chose, c'est toi qui souffres, c'est toi qui es là, et puis il y a un vide en toi. Il y a ce creux-là qui est en toi, qui n'est pas comblé. Parce que Dieu t'a parlé, mais tu as peur de le faire. Tu hésites, tu te dis, mais comment je vais le faire? Comment je vais y arriver? Tout ça, ce n'est pas ton problème. Viens simplement. Jésus est fidèle. Jésus est bon. Celui qui a donné la parole sait comment également accomplir cette parole. C'est comment t'amener à vivre ce qu'il t'a promis. Prends l'engagement ce matin d'obéir simplement à ce que Dieu t'a dit, à ce que tu as été montré en songe, par prophétie, par révélation. Il t'a parlé pour éviter l'esclavagisme, pour éviter que les choses ne se répètent toujours dans ta vie. Obéissons à la parole de Dieu. Vous qui êtes sur le devant, levez les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel. Décalez-vous un peu, décalez-vous. Décalez-vous. Si je me tais, Toute l'église oh, prie. j'apprendrai à écouter la voix du converger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé.